Quatrième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions dont AC Milan PSG ce soir. Je serai au passage en live sur YouTube pour qu'on vive le match ensemble. Et Lens demain soir. N'hésitez pas à venir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Tranquilo. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur les 5 championnats majeurs, dont la 11e journée de Ligue 1 a 2 visages. Une séquence sur Mbappé avec le nouvel épisode du feuilleton d'un transfert au Real Madrid, interminable au passage. Et un coup d'œil au vote des journalistes pour le dernier Ballon d'Or. Un voyage en Amérique du Sud suite à la victoire de Fluminense de Marcelo en Copa Libertadores. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Le Kix le dira autant mieux que moi. Le geste prend vraiment 2 secondes à faire et je remercie tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss, comme d'habitude. C'est l'heure d'entamer le bilan des 5 championnats majeurs avec notre très chère et tendre Ligue des Talents. Le PSG a lancé les hostilités vendredi soir avec un succès net et sans bavure en réception de Montpellier qui venait de vivre une phase particulière avec le départ de Mamad Sakho sur décision personnelle. Le club de la capitale prenait provisoirement la tête du championnat de France avant la réponse des concurrents. Monaco a fait le boulot contre Brest et Nice est sorti vainqueur du choc de dimanche soir face à Rennes pour récupérer la première place. Les 3 équipes sur le podium dominent d'ailleurs le 11 type de l'équipe. Paris compte même 4 joueurs dont Zaïre Emery qui devrait au passage faire partie de la liste de Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France, ou encore Dembélé malgré l'attente du premier but sous les couleurs parisiennes. Le journal lui réservait d'ailleurs une édition spéciale aujourd'hui. Le champion du monde 2018 a jugé ses débuts en dents de scie au PSG et disait qu'il peut apporter à l'équipe sans forcément marquer. Je cite, « Je dois donner un peu plus, je sais que ça va venir parce que c'est un nouveau club, plus les matchs vont s'enchaîner, meilleur je vais être. Je juge pas mes performances sur un but marqué, tu peux marquer un but et être mauvais dans le match, tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais en 2023, ce sont les statistiques qui comptent. Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça m'agace pas. Je dors très bien la nuit, j'ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. On me dit souvent que j'utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que j'ai moins de lucidité parce que je pars de loin quand j'essaye d'éliminer 1 ou 2 joueurs. Bref. En dehors du podium ensuite, j'ai envie de dire, comment la Brune ose demander 1 milliard € de droits TV? La 11e journée de Ligue 1 a offert 3 pauvres scores vierges, dont 2 samedis après-midi avec Marseille-Lille et Lorient-Lens. La Provence considère les Olympiens d'inoffensifs pendant que la Voix du Nord préfère penser au déplacement des 100 € à Eindhoven en Ligue des Champions demain soir. Le point du nul n'aura arrangé personne mais Lille reste dans le top 5 derrière Reims qui s'est imposé à Nantes pour garder le contact sur le trio de tête. En parallèle par contre, Lyon continue de patiner dans la zone rouge. L'OL a buté sur Metz et poursuit une série de 11 matchs sans victoire synonyme de dernière place. En fait, les 3 premiers commencent à décrocher les poursuivants comme les 2 derniers font accroître un retard. Entre les deux, seuls 5 points séparent le 16e du 6e et tout est possible dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Après la Ligue 1, place au résumé en bref des 4 autres championnats majeurs. Les amis, sachez que vous pouvez passer la séquence grâce au timecode juste en dessous de moi. Si vous souhaitez passer au sujet suivant, bien sûr. En Allemagne, le Bayern n'a fait qu'une bouchée de Dortmund et le Der Klassiker devient de plus en plus prévisible au fil des années. Les Bavarois ont profité de l'ouverture du score tout point mécano, mais surtout d'un triplé d'Harry Kane qui est désormais en tête du classement des meilleurs buteurs avec 15 réalisations. La performance des hommes de Thomas Tuchel choque autant que la série de 12 défaites consécutives de l'Union de Berlin, premier relégable en une de la presse allemande. Le club munichois reste néanmoins dauphin de Leverkusen qui est toujours invaincu avec 9 victoires au compteur. En revanche, les poursuivants ont subi une défaite et perdent petit à petit du terrain. En Angleterre, le schéma est presque le même. Manchester City a fait carton plein contre Bournemouth et peut remercier un certain Jérémy Doku, auteur d'un but, mais surtout 4 passes décisives. En parallèle, Arsenal s'est incliné sur la pelouse de Newcastle. Liverpool a arraché le point du nul chez le promu Luton Town grâce à Luis Diaz qui dédie au passage sa célébration à son père victime d'une prise d'otage en Colombie. Et hier, l'arbitrage a donné un coup de massue à Tottenham dans le derby de Londres. Mené 1-0, Chelsea s'est imposé dans un match avec 5 buts refusés, 11 cartons dont 2 rouges, un penalty ou encore 20 minutes de temps additionnel. Les tabloïds anglais sont surpris du scénario de cette rencontre et mettent un point d'honneur sur Jackson qui s'est illustré à 3 reprises. Le revers des Spurs permet aux Citizens de conserver la tête de la Premier League avec une longueur d'avance. Du côté de l'Italie, désormais 2 clubs parviennent à décoller dans la course au Scudetto. Lautaro Martinez a encore fini buteur pour aider l'Inter à battre l'Atalanta et la Juventus est allée prendre le meilleur sur la Fiorentina à Florence. Du coup, les 2 équipes mènent déjà une bataille pour le titre. Derrière, l'AC Milan est sur une série de 3 matchs sans succès alors que Naples recolle petit à petit le podium. Enfin, en Espagne, une surprise bouleverse la règle habituelle. Girona a battu Osasuna avant de profiter du faux pas du Real pour prendre les commandes de la Liga. La Maison Blanche s'est même pris double tarif avec la blessure à l'épaule de Bellingham qui devrait manquer la 4e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. En parallèle, le Barça a saisi l'occasion de revenir à 2 points du rival et de repasser devant l'Atlético grâce à un but d'Araujo sur le fil contre la Sociedad. Tout reste encore à faire.
En parlant du Real Madrid, le feuilleton Mbappé prend encore de l'ampleur en Espagne. Les médias madrilènes affirment depuis quelques semaines que le Kicks portera la tunique blanche en 2024 et l'information a titillé le club merengue qui tenait à démentir toutes les rumeurs par le biais d'un communiqué officiel. Ces informations sont catégoriquement fausses et aucune négociation n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. En parallèle, les médias français donnent le bâton au PSG justement. L'équipe rapportait jeudi dernier qu'il existe la possibilité de voir Mbappé prolonger l'aventure parisienne et rappelait en même temps que les deux parties ont déjà convenu d'un accord financier en cas de départ de la star. Le journal précise néanmoins que rien n'avancera du côté du club comme du joueur avant le premier trimestre 2024, soit une période entre mercato hivernal et début de la phase finale de Ligue des Champions qui aura sans doute un impact sur le choix du tricolore. Au-delà de l'équipe, certaines personnalités ont donné leur avis sur la saga Mbappé à l'image de Samir Nasri. L'ancien Marseillais a dédié une entrevue au JDD et une question était de savoir quelle serait la meilleure décision pour le Kicks entre une prolongation au PSG ou un transfert au Real Madrid. Il a dit les termes pour reprendre les gens de X, anciennement Twitter. Aujourd'hui, il a tellement d'importance que ce soit en sélection ou en club. Il y a 2 ans, je disais qu'il était le meilleur joueur du monde. J'y crois toujours et j'ai toujours exprimé mon ressenti. Il est francilien et moi, à sa place, je resterai au PSG. Au lieu d'aller à Madrid gagner la 50e Ligue des Champions, alors que le PSG ne l'a jamais gagné, je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Il a dit. Pour revenir sur la une de l'équipe qui disait que son or viendra, les amis, France Football vient de sortir l'édition qui suit l'attribution de la meilleure récompense individuelle et tous les votes des journalistes sont révélés au sein des pages intérieures. Je rappelle qu'un seul journaliste par pays du top 100 au classement FIFA départage les prétendantes pour le titre ultime. Le truc c'est que certains préfèrent pratiquer le chauvinisme plutôt qu'un jugement objectif des performances. L'Argentine a par exemple voté Messi 1, Julián Álvarez 2, Mbappé 3, Emiliano Martinez 4 et Lautaro Martinez 5. 4 Argentins dans le top 5. Le Portugal n'a mis aucun des 3 favoris à la première place pour privilégier Bernardo Silva devant Vinicius. Pourquoi pas, c'est un concept. En parallèle, d'autres votes valent le détour comme la Suisse qui a placé Haaland 1, Vinicius 2, Bounou 3, Bernardo Silva 4 et Saka 5. Pas de Messi ni de Mbappé. Quant à la France, le Cyborg était numéro 1, Mbappé 2, Messi 3, De Bruyne 4 et Vinicius 5. C'est assez objectif pour le coup, mais Mbappé n'a visiblement pas trop apprécié. Le Kicks a liké une publication Insta qui dit que le journaliste norvégien a voté Haaland 1 et le journaliste argentin Messi 1, au contraire du journaliste français qui a voté pour Messi 1. J'espère qu'il effacera les regrets dans les années à venir avec plusieurs sacres. Le foot européen prend toujours le dessus sur l'étranger, mais rien n'empêche de regarder ailleurs. En Amérique du Sud, la Copa Libertadores s'est soldée par un sacre de Fluminense aux dépens du Boca Juniors de Cavani. Olé affichait d'ailleurs la tristesse des partenaires du Matador, alors qu'Odia ne pouvait qu'encenser les hommes de Fernando Diniz. L'équipe du sélectionneur par intérim du Brésil soulève la première Coupe des Champions de l'histoire du club brésilien. Fluminense écrit l'histoire et un certain Marcelo entre encore un peu plus dans la légende. L'émotion de l'ancien défenseur du Real Madrid sur le but victorieux en prolongation montre que ce trophée compte autant que les autres au palmarès. Il approche au passage des 36 ans et une telle résilience force le respect. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas les fers vendus de Top But. C'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Centré, tenté de trouver à l'opposé. La relance ratée de Lucas Radecki, le lob, et c'est un but. Cristiano Ronaldo. Le ballon est contré, Eugénie le sort, oh c'est magnifique. Cuidado con Ronaldo, qué buena marca, Ronaldo acomódela, golazo, golazo. Ederson, et ça revient à Lautaro Martinez. Oh, il est beau. Iria Sacomar, pelota na frontal, le pega Gala. Portanto, o Sporting vai tentando mais uma vez. Perto por 2 Daniel Alvalade. Aí está, pode ser o empate. Gol! Bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.